FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui est dans micro. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org, avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi, pour analyser actualité. Saison été, ça pas douce pour Haïti. Juillet, c'était assassinat et ancien président Jovenel Moïse, qui t'a pris déguise sous mandat constitutionnel liant, ça qui t'est engravé crise politique là. Outre la même, c'est tremblement de terre dans sud pays qui ravageait 3 départements, tout y est plus passé 2000 petites pays et puis mettait un bon parti dans l'économie pays à terre. Yon deuxième méchant tremblement de terre dans 11 ans après ça qui t'est écrasé Port-au-Prince 12 janvier 2010. Dans circonstance ça, faiblesse société a cap dégringolé et depuis un pile année paraît piclet toujours dans moment nous entrer dans une accélération sans arrêter vinn joindre insécurité avec violence qui paraît sans bout jusqu'à présent dans le pays d'Haïti. Toujours des difficultés pour joindre une entente pour sortir dans route malais et puis prendre un cap qui est capable de permettre la population espérer. Jeudi, on a réfléchi à professeur Ludovic Como qui enseignait économie dans DePaul University dans Chicago. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Professeur Ludovic Como, bienvenue sur Tichèze Bar dans Alter Radio. Bonjour, monsieur Godson Pierre, et c'est avec plaisir que moi retourne sur Tichèze Bar, et moi bien content que vous invitez encore. Nous invitons long moment qui est toujours un moment critique. C'est vrai que en Haïti, nous connaissons ces derniers temps peu de moments qui pas moments critiques, mais là, vraiment plusieurs dimensions, crise humanitaire, crise politique mélangée avec une crise sociale chronique, crise économique, tout, nous pas jamais sorti là-dedans. Dans qui bout d'après aujourd'hui, nous capables manier situation en Haïti? C'est extrêmement difficile parce que Jean saute décrit là, c'est une crise qui généralisée, qui gagne plusieurs aspects là-dedans. Et en fait, on t'a dit peut-être quelque part qu'il y a une crise morale, tout, pas vrai? Étant donné que nous sommes une société qui vient ériger l'impunité en principe, pas vrai? Donc c'est pas nécessairement les mauvaises actions qu'a fait dans le pays là à tous les niveaux et particulièrement du point de vue de corruption à tous les niveaux de l'appareil de l'État et partout dans la société, côté que finalement c'est comme si on a l'impression que on laissé aller qui vient établir du point de vue éthique, du point de vue déontologique dans la société noire,
que les vignes extrêmement difficiles pour ou faire parole, moun qu'on pas compte très bien confiance, tu vois, d'autant plus gagner une tendance qui est bien ancrée dans le fonctionnement du monde haïtien, si l'on peut dire, une tendance de méfiance commune, pas vrai? Donc là, maintenant, l'on peut entrer dans cette dimension un petit peu plus profonde de l'humanité haïtienne. Donc, au moment est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être même une crise psychologique? Parce que là, moi, je connais des gens qui ont des moments de déprime, pour ne pas dire même de dépression, pas vrai? Parce qu'il y a cette pression de la peur constante de vie, la violence qui est partout, et puis on a presque peur de vivre, en ce sens que quel que soit ce qu'on vous fait, vous êtes presque garanti de ne pas avoir de justice. Donc c'est une situation, m'a dit tout détail, ça, c'est pour montrer à quel point que c'est une situation de vie qui est complètement unique dans notre histoire de peuple, qui ne se retrouve pas souvent aussi dans l'histoire d'un peuple. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là et par quelle façon l'on puisse remonter. Parce que là, on se demande est-ce que notre monde haïtien a une capacité infinie à descendre une pente. C'est comme si la pente, ça me remet à l'esprit ce mot célèbre de maître de feu, maître Gérard Gourgue, c'est comme une pente vertigineusement descendante, ah vrai, comme s'il s'en fond. Vous comprenez? Donc c'est comme si à chaque fois qu'on pense qu'on est arrivé au fond de l'abîme, et l'on trouve moyen d'aller encore plus bas. Tu vois, donc jusqu'à quand ça peut rester, c'est la grande question qui se pose à nous, humanité haïtienne. Ouais, et nous pas t'attendre, mais tremblement de terre en sud de la Vini, et c'est une coquine catastrophe. Et c'est avec tout ça où on a demandé, mais comment aborder la situation haïtienne? Eh bien là, moi qui suis un petit peu un chercheur des questions de gouvernance, moi ça me dit que du point de vue de l'organisation d'une communauté, d'une nation, d'une société dans le monde que nous vivons là, bon, d'accord, les modes modernes des 2 ou 3 derniers siècles, qui est un petit peu marqué par l'émergence du système capitaliste qui a changé les rapports économiques et les modes de production, qui remplaçaient le système féodal qui était basé sur la terre pratiquement. Donc, à partir du système capitaliste qui vient qu'on l'a agrémenté d'une révolution technologique permanente, technologie de l'information. Maintenant, on est au-delà de la révolution de l'information et des capacités d'augmenter la productivité du travailleur. Donc, là qu'on y a là, dans ces sociétés qu'on peut dire modernes, il y a 2 dimensions de l'organisation de la société, pas vrai, qui c'est d'abord la société civile, la société civile là, qui c'est une manifestation des individus qui vivent dans la société et qui s'organisent en structures spécifiques pour exprimer leur volonté, leur désir, prendre soin de leurs besoins. Toute forme d'organisation des citoyennes et citoyens au sein d'une société, eh bien, ça fait partie de la société civile. Et c'est cette mouvance-là qui c'est le dépositaire, pas vrai, essentiel, fondamental, pour ne pas dire sui generis, de la souveraineté nationale. Pas vrai? Alors maintenant, dans un système démocratique, pas vrai, non pas qu'à faire l'agora, tant que ça a été fait longtemps dans l'Antiquité grecque, pas vrai, donc nos sociétés étant trop grandes du point de vue de la quantité de personnes qu'elles renferment, qui sont dans les millions. C'est-à-dire que vous nous réunissez un bon pied-bois pour nous décider soit venir c'est ça, c'est ça. Nous ne va pas faire ça encore, tu vois. Donc c'est ainsi que nous vient établi des systèmes de gestion de l'intérêt public qui viennent le concept de l'État, pas vrai?
et l'État qui gagne des structures qui viennent qu'on là, bon, je dirais le mode de gestion de l'État qui prédomine les jours là, c'est le mode démocratique. Pas vrai, à divers niveaux, qui y a divers niveaux de liberté là-dedans, il y a côté qui démocratique pas son lot, il y a dit c'est démocratie, mais il n'y a pas fin tellement démocratie vrai, parce qu'il y a un fort degré d'autoritarisme, pas vrai, mais quand même, il organise l'État en diverses branches, ok, donc tu as l'exécutif, le judiciaire, le législatif, et maintenant, mais société civile là, lui-même, les gagnants des structures là-dedans de surveillance, qui a fait la vigie citoyenne, hein, et tu as maintenant la presse, que en général, il y aurait le quatrième pouvoir, hein, parce que qui ont grand moyen de communication, d'interrogation, de remise en question, etc., et qui souvent, et en fait pas souvent, mais de temps en temps, selon les pays qui souffrent de ça tout, on tue les journalistes, etc., on les fait se taire, tu comprends? Donc là maintenant, où il y a deux grands pôles dans la société, la société civile et l'État, et c'est la société civile là qu'on y a là qui alimente l'État en ressources humaines qui pour faire marcher les structures de l'État, pas vrai? Donc peut-être le dilemme qui se présente à nous qu'on y a là, c'est comment notre société civile a organisé pour le capable diagnostiquer les problèmes de l'État et les problèmes de la société lui-même, et des problèmes qui sont tellement fondamentaux que pratiquement totalement anémiés, pour ne pas dire détruit l'économie haïtienne, hein, que le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, et voilà qu'aujourd'hui, bon, pratiquement, on commence à dire c'est comme des pays les plus pauvres de la Terre, vous comprenez? Donc, et il n'y a aucune perspective de progrès. Donc, où est-ce qu'on va trouver ce ressort, ce talent profond, ce supplément d'âme collectif pour nous capable de dire non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et puis maintenant, prendre conscience de nos faiblesses, des façons de fonctionner qui fait que nous refaisons les mêmes erreurs et que maintenant les choses s'aggravent et ne s'améliorent pas, hein, et que pour nous exprimer peut-être, je dirais, le sens du compromis qu'il faut, et même d'une certaine tolérance, depuis que le pas entrer dans des compromis, si on n'a pas accepté ça, pas acceptable, pas vrai, pour que l'on a négocié, que nous connaissons que vraiment négocier, on pas avait dit que ma force pour faire ça me voulait, non, m'a baillé un peu, ou a baillé un peu, et puis quelque part au milieu de deux positions, c'est-à-dire qu'au milieu de ce continuum qui est constitué par ma position dans un bout du continuum et la position de l'autre à l'autre bout, et bien quelque part au milieu pour nous côté n'a prêté. N'a retourné la fin émission sous aspect ça encore parce que il faudra bien que nous creuser et question de sortie de crise là, mais gagner une actualité qui due pour nous, t'es évoqué li, c'est affaire tremblement de terre ça qui vient ajouter sous tout l'autre problème que nous t'es gagné, mais qui rappelait nous l'autre tremblement de terre que nous t'es pris il y a 11 ans, c'était le 12 janvier 2010. Alors justement, qui principal message haïtien yo t'a dû recevoir avec tremblement de terre 14 août là, qu'il a gagné gros deuil, des milliers de morts, et puis qui détruit une partie importante dans l'économie pays. C'est ça. Et affecté de manière sévère, pour ne pas dire sauvage, 16% de la population. C'est pas peu, ça. Mais là, maintenant, tu comprends, faut peut-être une question qu'a posée. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis comprendre ce qui s'est passé de façon à voir où ont été les faiblesses et même les fautes. Comment se fait-il que 11 ans après 2010, qui a été un coup vraiment douloureux, et je me rappelle, parce que là, j'étais encore à l'étranger, là, enseignant à Chicago, et bien, j'ai appris cette affaire, je rentre chez moi, ce soir-là, du 12 janvier, moi, ouvert CNN, et puis, breaking news, tremblement de terre en Haïti. Je tombe des nuits, tu comprends? Parce que, ça dit que si je vais avouer, nous avons un tremblement de terre, bon, c'était connu qu'on était sous des failles, plusieurs failles, etc. Mais, étant donné qu'il y a longtemps pas de tremblement de terre, donc c'est bon bail qui était dans la tête, non? Tu comprends? Bon, ok. Bon, on a eu 2010, mais comment expliquer que, en 11 ans, des dispositions n'aient pas été prises
pour automatiquement, puisque nous connaissons tout côté gain faillot, pratiquement Haïti, c'est pas un gros territoire. Donc, c'est presque tout Haïti sous tremblement sous faille de tremblement de terre. Est-ce que tu comprends? Donc là, maintenant, je peux me tromper, on peut me corriger si je me trompe. Même pas quoi, il y a rien qui fait, qui vous a dit que bon, au moins, nouveau bâtiment comme bâtiment là, on assurait que il y a des permis qui baillent pour que des inspecteurs des services appropriés de l'État à inspecter les plans de construction, etc., pour s'assurer que il y a antisismique et anticyclonique. Bah quoi ça je me fait non? Et là il y a un plan que you te mettez dehors, mais tout problème là, je vais expliquer là, c'est dans la pratique comment est appliqué ça qui dit comme code là. Bon, voilà, ça, Monsieur Pierre, tu viens de poser une question fondamentale. Alors là, Kounia, là, m'a retourné dans les affaires de gouvernance, pas vrai? Parce que moi, ma thèse de doctorat en économie, c'est sous question de gouvernance qu'on fait, pas vrai? Il y a un mot, faut haïtien comprendre qu'il n'y a pas qu'à jouer avec. Disons un concept, plus qu'un mot, disons un concept. C'est le concept de stabilité socio-politique. C'est le concept, je répète, de stabilité socio-politique. C'est-à-dire que nous gagnons ces vieux démons. Il y a ce concept, les vieux démons. Vous prenez un petit monde, maintenant, parler des vieux démons qui, à travers l'histoire, a fait nous faire mauvais bagages qui n'est pas bon pour le pays. Et c'est bien, ces vieux démons sont bien vivants aujourd'hui, en 2021. Lorsque maintenant on a eu 2011, songez qu'on paquet de littérature qui a dit, on prend moins, et il faut la refondation d'Haïti, etc., etc. Donc, tu gagné des velléités de faire les choses mieux et de manière différente. Mais lorsqu'il s'est agi maintenant de faire s'exercer, se produire l'alternance démocratique, des élections 2010-2011, bataille commence à mettre pied. C'est-à-dire, nous avons ces vieux démons détestables, côté que, c'est-à-dire que, depuis que nous censés, soi-disant, entrer dans la démocratie après 1986, pas vrai? M'pas quoi qu'on élection qui jamais faite dans la paix, non? M'pas quoi qu'on élection qui jamais faite dans la paix, ça dit que finalement c'est la seule transition relativement paisible qui fait, c'est de Aristide 1 à Préval 1 en 1996. Et même là encore, on a tous les rapports qui se donnent, toutes les anecdotes, côté que Monsieur Aristide voulait faire les 3 ans qu'il avait passé en exil, dit-on, avec un plusieurs monde proche qui a affirmé ça, pas vrai? Donc là maintenant, bon finalement, bon comme vraiment pour c'était Marassa, Préval, etc. Bon, la passation a eu lieu. Mais depuis ça, nous pas jamais qu'à fond bagaille paisible, non? Et qu'on nous vient entrer dans une affaire de transition. Donc maintenant, tu as Martelly qui vient monter après Préval, tout de suite après Préval en 2011. Donc c'est Martelly qui avait la responsabilité de la gestion du pays après le tremblement de terre. Mais ça lui a pris finalement 1 an et demi pour le récimer tes premiers ministres qu'il était qu'à travailler avec là. Ça lui a pris 1 an et demi. C'est pas normal. Dans un pays qui est dans une situation d'urgence, il faut être capable rapidement le faire. Et puis, on commence à travailler vite. Parce qu'on est en urgence, ça arrive mon abattante. Ça lui a pris 1 an et demi pour que, bon, clairement, il m'avait semblé que M. Laurent Lamotte, c'était le premier ministre qui vraiment était capable d'harmoniser avec le président Martelly. Mais il se trouve que la dernière année du président Martelly a été pratiquement perdue dans des histoires d'instabilité politique, si je comprends bien. Donc ça te fait que voilà que le président Martelly, qui avait un mandat de 5 ans, et de manière effective, il n'a pu vraiment faire que 2 ans et demi là-dedans. Pour moi-même, parce que j'étais là, j'observais, et de manière très active, la première année et demie, passée pratiquement dans l'obéi, et la dernière année passée dans l'obéi. Au fond, le problème instabilité politique, ça, qui est au cœur de problématique qu'on décrit, est-ce que lui-même, il n'a pas reflété l'autre problème qui est encore plus profond, qui c'est le problème du respect ou non de la volonté populaire? Bon, il y a ça aussi. Mais je me dis aussi qu'il y a peut-être
la question de cette misère qui toujours dans le pays d'Haïti, que ce soit la grande misère qui étouffe notre population dans sa très grande majorité, mais que ce soit aussi cette précarité qui fait que même des gens comme toi et moi, monsieur Godson-Pierre, qui, bon, nous pas dans misère gros peuple là, on ne va pas faire de la démagogie, mais grand pile dans nous qui sont en situation de précarité, côté n'est souvent raseur. Est-ce que tu comprends? Or, comme maintenant tu as cette situation où l'économie ne fonctionne pas, parce que ce que nous pas arrivons à comprendre, c'est qu'on peut faire les luttes politiques sans tenir l'économie en otage. Et l'économie, c'est une affaire essentiellement fragile, plus qu'au camber en otage, ou imposer le fonctionner normalement, eh bien, tu détruis l'économie. Mais ça, son secret pour ta gagner, parce que, en fait, il a toujours montré que politique là avec économie en lié, et que c'est justement instabilité politique là qui bat nous crise économique récurrente, yo. Absolument. Il y a moyen pour détacher, yo? Non, mais écoute, c'est-à-dire que yo marche ensemble, pourquoi? Parce que l'économie marche sur la base d'investissements qui se font, pas vrai? De manière à créer de la richesse dans le pays, et en créant de la richesse, on crée des emplois, et en créant les emplois, pas vrai, il y a du revenu qui circule dans la population, et si maintenant ce processus de progrès économique est soutenu et vigoureux, c'est-à-dire que vigoureux veut dire que tu as des taux de croissance assez importants, au moins 5%. Quoique dans Haïti, l'argent dans l'État là, nous avons besoin d'entrer dans une dynamique économique côté que nous avons fait des taux de croissance à 2 chiffres. Comme la Chine l'a fait pendant des décennies, qui a permis à la Chine de partir de la fin des années 70 de l'État d'un pays très pauvre à aujourd'hui la seconde puissance mondiale au monde. La seconde économie du monde. Ils ont fait bon extraordinaire ça en 2 générations. De 1980 à 2000 et de 2000 à 2020, nous y est là. Tu comprends? Donc là, maintenant, l'idée, c'est que l'investisseur n'a pas de problème pour prendre des risques. Mais il y a des risques qui sont tellement évidents et qui sont tellement impossibles. Les papes viennent prendre pour. Tu vois, parce qu'il y a des capitaux, des quantités de capitaux extraordinaires disponibles sur la planète et qui cherchent des opportunités d'investissement. Si Haïti arrive dans une situation côté la plancher des signaux que vraiment, comme gouvernement 2011 l'a dit, que Haïti is open for business, ou bien Haïti mean business, vous comprenez? Mais paroles, ça ne doit pas rester au niveau de slogan. Il y a des dispositions spécifiques qui doivent être prises en termes de maintenant s'assurer de la primauté de l'état de droit. Et l'état de droit veut dire simplement que nous respectons la loi. Et que cette affaire des baïonnettes et la constitution, c'est papier baïonnettes, c'est fait, et que nous suspendons la mentalité ça. Qui en crée là, quand on paquet haïtien, peut-être nous tous, à un degré ou à un autre. Donc cela veut dire que l'investisseur, et quand je dis l'investisseur, ce n'est pas forcément l'investisseur étranger, l'investisseur haïtien, vivant localement et vivant en diaspora, c'est qu'un haïtien qui est comme dans la diaspora qui a bien investi. Gagnant qui vient investir qui regrette amèrement parce qu'ils ont tout perdu pour la plupart. Donc cela veut dire que l'idée pour l'investisseur, c'est de s'assurer que je viens investir, je viens engager des ressources importantes dans votre économie. Il faut que me garantie qu'on ait que le mal dans le tribunal m'a besoin de justice. Faut me garantir qu'on ait que au carbone l'électricité à un prix qui descend. Tu ne peux pas avoir la moyenne de prix du kilowatt dans ta zone de la Caraïbe et que au même kilowatt pour là, mon obligé pour le produit, faut le faire usine électrique. Faut le faire usine électrique. C'est-à-dire quand tu vas, c'est-à-dire que quel que soit business cap produit, l'on regarde l'installation électrique, sont usines électriques les gains et qui probablement fait que kilowatt la coûte n'importe 20, 25, 30 centimes. Donc, automatiquement, pas compétitif, investisseur n'a pas venir. Je me rappelle qu'à la fin des années 2000, 2008 ou 2009, le président Bill Clinton, l'ancien président Bill Clinton, était venu avec
une mission d'investisseurs. Des dizaines et des dizaines d'investisseurs font gros bagages, moi, qui étaient dans l'hôtel Caribé, pas vrai, pour un petit peu faire encourager des investisseurs américains à venir investir en Haïti. Pas vrai? Mais selon les informations que j'ai, pas qu'il y ait personne qui investit. Parce que l'investisseur, tu vois, chaque année, les investisseurs dans le monde dépensent des milliards de dollars à faire de la recherche sur la planète, à chercher l'opportunité de faire du profit. Est-ce que vous comprenez? Donc, gain de signal là par baillot. Et puis maintenant, non seulement maintenant, on parle de l'état de droit. L'état de droit vient avec la sécurité. Il faut qu'on sache qu'on a une capacité de garder l'ordre public. Parce que nous avons tendance à croire que la démocratie a fait ça me voulait. Moi, face à gouvernement, m'a fait, comment dit-on, manifestation, depuis ces machines, moi, sur route, m'a crasé vite, m'a boule de pompe gasoline. C'est-à-dire, dans les pays les plus démocratiques, tu fais ça. Sous saute vivant sur le moment, chanceux. Parce que sous gain roche là, on va le voir sous machine, il y a déposé roche là. Et ça a une équipe de gros malabar. Il y a des voix de stentor. Il y a du drop the rock. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a du déposer roche là. Et qu'on voit quand même, ou quand on voit roche là, c'est 3 balles kilogènes dans l'estomac. Système n'a pas le droit. C'est ça. Parce qu'il faut garder l'ordre. Le système ne peut pas fonctionner sans ordre. C'est ça lié. Tu comprends? Oui, nous pourrons prendre un petit pause tout à l'heure. Alors, oui. Sous question, message pour nous recevoir avec deuxième tremblement de terre, ça en moins de 11 ans, il me semblait que une réponse, c'est pour nous construire stabilité. Stabilité, tu comprends, stabilité et l'état de droit. Mm-hmm. Et l'état de droit s'accompagne aussi du respect de la propriété privée. Parce que c'est-à-dire que Kounia là, on homme faut réfléchir en pile avant d'acheter quoi que ce soit. À moins que peut-être certains quartiers relativement réservés créés dans la zone métropolitaine, peut-être dans certaines grandes villes de province, vous comprenez. Mais voilà, c'est métier là, n'est pas monté sous terre. Et tu peux ne rien, ou qu'il y a 99% chance qu'on pas qu'à faire rien. Donc maintenant, le fait que 11 ans après 2010, nous avons une catastrophe, ça veut dire que rien pas fait du tout. Mais rien pas fait du tout. Je t'ai expliqué le dilemme du gouvernement Martelly, côté que Kounia là, il n'y a pas mal de chance diriger. Le Kounia, le moment venu pour faire élection pas qu'à fait. Nous tombons dans la transition, hein, nous pour transition d'un an avec le président Prévert, pas vrai? Et maintenant, le président Moïse, Jovenel Moïse, paix à son âme, est venu au pouvoir, pratiquement, je crois que monsieur, au quoi il a un an de repos pour le gérer. Tout son mandat est passé dans la bataille, incapacité de rien faire pratiquement, de structurer de manière, je dirais, globale et dans les divers échelons d'organisation d'un pays, c'est-à-dire que les urgences immédiates, le court terme, le moyen terme et le long terme. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas jamais capable de faire ça jusqu'à ce qu'il assassine là. Donc c'est normal que tu vois pendant ces 10-11 ans-là, pas jamais vraiment une gouvernance qui n'a état pour faire des histoires structurantes, pour marcher dans tout pays, hein, dit que est-ce que nous sommes capables, même jeunes aide des amis d'Haïti, des amis étrangers d'Haïti, mais aussi, je dirais, consacrer des ressources de l'État pour nous voir comment nous sommes capables de renforcer la structure existante. Par exemple, l'ingénieur Prepti annonce un gros tremblement de terre pour le Nord, là. Qu'est-ce qui se fait pour parer à ça? Tichèze Ba. Sous question ça, on apprend une petite pause. Professeur Ludovic Como, on a retourné tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Les amis, nap côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bagnan Kabzin ça, et nous sommes un premier bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développé tête nous, et bien n'a changé pays.
Pour toutes oreilles sages, nous virer l'autre page. À Alter Radio, vite faire révolution dans affaires radio. Tout mélomane, rétro-fan, tis espos coup, pas gain l'autre choix. 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, on besoin bien formé, hérité informé. Donc, on va gain l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy. Dans n'importe quelle situation, il y a une institution qui n'est pas qu'à chômer. Comme l'hôpital, accent qui baille la soignage. Attaquer ambulance, empêcher mon cap travail dans affaires la santé, fait travail, c'est gros mal pendier sous tête nous toutes. Pas oublier, accident avec maladie va gagner klaxon. Bon chanter l'MT jeune qui déconduit. Tout le monde c'est monde, maladie bon Dieu pour nous toutes. Aujourd'hui c'est tout pam, demain c'est qu'à tout pas. On protège l'hôpital yo avec monde qui travaille là-dedans. On protège malades yo, femmes enceintes, handicapées et petit monde. On fait route ba ambulance yo passer. On libère passage pour monde qui travaille dans le domaine de la santé. Protéger l'ambulance à tout système de la santé, c'est protéger quelque part. C'était un message Office Protection Citoyen OPC dans le cadre d'un projet qui portait nom Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, Avocats sans frontières Canada a exécuté grâce à beaucoup d'argent, gouvernement canadien, Affaires mondiales, Canada a géré. T-Shares Bar. T-Shares Bar. T-Shares Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous. Jeudi, Ludovic Como, c'est professeur agrégé d'économie dans DePaul University dans Chicago. C'est vice-président Grand Monde et c'est un membre fondateur qui était président d'ailleurs Grand États-Unis. Professeur Como, vous venez avec plusieurs éléments qui mandaient pratiquement vraiment pour nous faire une grosse analyse sur question politique, mais il faudra tout que nous abordions d'autres aspects qui liés justement à la crise humanitaire là. Mais avant quand même, pour achever ce qu'on a dit tout à l'heure, instabilité qui paraît là, incapacité pour Jovenel Moïse par exemple, t'es dirigé jusqu'à ce que yo assassinel en juillet. L'image et tout avec Santé Karélé, un bilan qui lourd en pile pour gouvernement tête Kalissa, ne serait-ce que par exemple l'engin yo crasé institution honnête. C'est un bon point. Alors l'idée maintenant c'est de savoir est-ce que c'est normal que vous exprimez désaccord avec la gestion d'un gouvernement, d'une équipe politique qui est au pouvoir par l'action violente. C'est la liée, oui. Est-ce que c'est obligé de faire l'action violente? C'est-à-dire que la question de protestation, de pas d'accord gouvernement, critiquer gouvernement, ça se fait partout. Hein? Mais le problème qui gagne la caille, c'est que nous tenons l'économie en otage. C'est ça lié, oui. En fait, côté des mises en garde, cap bail, monde qui est ouvert à football et nous. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que l'économie... Mais il y a dit tout que dirigeants n'ont pas à l'écoute du tout. Ça veut dire que manifestation faite ou bien revendication faite et puis ils n'ont pas attendu. Eh bien, en fait, tu vois, c'est là que bagaille devient difficile en Haïti, en ce sens que nous avons deux façons que nous comportons, nous, qui fait que